Remerciements, famille Kouonchou. C'est avec beaucoup de reconnaissance que les enfants de feu Kouonchou, Joseph et toute la famille prennent la parole aujourd'hui. Nous venons du fond du cœur vous dire merci. Merci pour votre compassion, votre solidarité, vos prières et toutes vos contributions qui nous ont accompagnés durant les obsèques de notre père à Bayangam. Votre présence, vos appels, vos messages et votre soutien ont été pour nous un grand réconfort dans cette douloureuse épreuve. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous comble de ses grâces et vous le rende au centuple. Merci encore. La famille éplorée, Kouonchou. Biographie. Né le 9 février 1954 à Bayangam, de feu Ziegan Alphonse et de maman Suzanne, décédée le 26 mai 2026 à la Cité des Palmiers à Douala. Vie professionnelle. De 1974 à 1975, employé de service à Monoprix, Douala. De 1976 à 2006, cadre commercial à Cameroun Airlines. Depuis 2006, retraité. Vie religieuse. Chrétien catholique, baptisé, confirmé, marié à l'église. Vie sportive et associative. Excellent gardien de but de football, il a notamment été gardien de but du Stade FSC de Douala, gardien de but du Caïman FSC de Douala, gardien de but du Léopard sportif de Douala, gardien de but du Dragon FSC de Douala, 3 sélections en équipe nationale du Cameroun A. Palmarès, plusieurs fois vainqueur de la Coupe AFRA, Association africaine des compagnies aériennes, avec l'équipe de la CAMER, 2 fois vainqueur de la Coupe régionale du Cameroun, avec l'équipe de la province du Littoral, arbitre de football championnat de 2e division région du Littoral, élu meilleur arbitre de 2e division saison 1996 ou 1997. Il officie 3 matchs en tant que juge de touche à l'élite du football camerounais saison de septembre 1997 à septembre 1998. Vie associative, membre de plusieurs associations, vice-président des Hommes Yogam au Vouri, ancien président du comité directeur, Tokchi du Cameroun, ancien président de Kassab Deido, membre des élites Kassab de Douala, membre de la réunion Gifo de Douala, distinction honorifique. Son engagement dans les travaux communautaires à la chefferie à travers le clan d'Aise Tokchi a permis au chef supérieur, Sa Majesté Puokam de Georges Désiré, roi des Bayangam, de lui donner le nom de Saa Tokchi. Vie familiale. Marié à Chantal Wenja Tani, père de plusieurs enfants et petits-enfants. Toutes les associations, amis, collègues, connaissances et à tout le peuple de Bayangam. Merci pour vos prières, vos déplacements, vos dons, votre présence et votre soutien. Pendant ces obsèques du 27 juillet au 09 août 2026, vous avez honoré la mémoire de Satok Chief et porté notre douleur. Que Dieu, qui l'a servi fidèlement, vous bénisse abondamment et vous le rende au centuple. Labo photo Douchakwa, situé au rond-point Douchakwa, Douala. Téléphone 677 77 60 49. Tient à remercier les enfants Kouonchou et particulièrement Monsieur Didier Bobby pour leur confiance. Merci de nous avoir sollicités pour la couverture vidéo, photo, drone et projection de cet événement pour vos événements mariage, deuil, anniversaire, baptême, labo photo Doujakwa, votre mémoire, notre passion, contact 677 77 60 49.
What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist yet. It can never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align, no. Because you are not a man that changes your mind, oh. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is hard? What is hard for you? It can never exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. Oh, it can never ever exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It can never ever exist. Oh, those I know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. Ask Abraham and Sarah, and the woman with the issue of blood. Oh, nothing hard for you. Ask Mama Hannah, oh, blind Bartimaeus, make it go as the Israelites. Absolutely nothing hard for you. No man, no man, no man. My confidence is you. What is hard? What is hard for you? It can never exist. Oh, you do not lie. Oh, Jesus, Jesus, you don't have the ability. You don't know how to fail. It is not in your capacity to fail. No, 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 no. Moi, je suis Herman Conchou, je suis le deuxième fils d'une fratrie de 3, donc des enfants de papa Joseph Conchou. Que je vais dire papa, voilà, papa, aujourd'hui, papa nous a quittés il y a 2 mois. Et je vais... c'est vraiment, c'est avec une immense émotion que j'essaie de lui rendre meilleur hommage aujourd'hui. Car c'était un homme qui nous a transmis beaucoup de valeurs, des valeurs de probité morale, de probité morale, une intelligibilité dans toutes nos actions. Il voulait toujours qu'on mette que le goût de l'effort, le sens de l'effort soit toujours au devant de toutes nos actions. Voilà, c'était pour nous, papa, c'était notre guide, c'était notre mentor, c'était notre premier maître sur cette terre. Et vraiment, il va laisser un grand vide. Hein, il va laisser un grand vide. Mais moi, en tant que son fils aîné, je mesure aujourd'hui la grande responsabilité qui est la mienne aujourd'hui, qui sera celle de poursuivre un peu toutes les valeurs qu'il nous a transmises, et nous aussi de les faire vivre aussi à notre tour pour des générations qui vont venir. Voilà, donc papa, il nous laisse, il nous quitte. Je n'ai qu'à le revoir parce que je sais que là où il est aujourd'hui, il va veiller sur nous, il va nous protéger, il va continuer à nous inspirer par sa sagesse, par la rigueur, par l'exigence qu'il nous a porté pour qu'on puisse être ce que nous sommes, les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui, mais mon frère et ma soeur et moi. Donc voilà ce que je dis de plus. Papa c'était un homme d'exception.
c'était un homme d'exception, papa. C'était un homme d'exception. Quand à l'image, ces obsèques sont à l'image de la personne qu'il est. Quand on voit la veillée à Douala, avec tout le monde qui y avait, non seulement à la levée du corps et même à la veillée, c'est représentatif de la personne, de l'homme qu'il était. Et ce qu'il apportait, ce qu'il inspirait aux gens, ce qu'il apportait à son entourage. Voilà, toujours tirer les gens vers le haut. Toujours le goût de l'effort, toujours essayer de voir ce qui est la parole juste, le sens de la parole donnée. Voilà, donc je suis ému, en même temps je suis fier parce que je sais que papa, c'est une gratitude aujourd'hui, un profond respect et un amour profond aussi de pouvoir lui faire ce dernier hommage. Voilà, on a été à la hauteur de ces obsèques-là et on remercie le Dieu Tout-Puissant de nous avoir donné cette force-là. Et on va la continuer, on va l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Je profite de l'occasion, je remercie infiniment toutes les personnes de près ou de loin qui nous ont apporté leur soutien, les messages, les présents, les encouragements, les prières. Tous ceux qui nous ont accompagnés durant cette période de deuil, nous les remercions infiniment et nous leur souhaitons de retourner après les obsèques dans leurs demeures respectives comme ils sont arrivés. On leur vraiment un merci infiniment et toute notre gratitude pour tout ce qui a été fait, tous les efforts qui ont été consentis pour la réussite de ce deuil. C'est Noafo Edwige, Madame Noafo. Je suis la fille aînée de papa. Je ne suis pas sa fille biologique, mais papa m'a prise, papa Joseph et maman Chantal m'ont prise à l'âge de 6 ans et ont fait de moi leur fille aînée et l'aînée de ses enfants. Papa n'était pas seulement un papa pour moi, il n'était pas seulement mon père, il était mon ami intime. Il n'y a pas quelque chose que je ne partageais pas avec papa. Ça, c'est la relation personnelle. Papa m'appelait grand-mère, toujours. C'est vrai que je porte le nom de notre arrière-grand-mère, côté paternel comme maternel. Mais c'était sa façon affectueuse de m'appeler. Il m'appelait ma grand-mère, tout le temps. Papa nous a inculqué beaucoup de valeurs. Comme je disais tout à l'heure, il était mon ami intime. Papa est décédé le 26 mai 2026. Mais je peux vous dire que ce n'est que le 30 mai 2026 que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Parce qu'il y avait la finale de la Champions League. Et depuis toujours, on a regardé le match ensemble. Même étant en Europapa ici, on était en ligne pour regarder le match. À la mi-temps, on commentait les grands moments de la première mi-temps. On commentait les buts. C'était un peu ça. En tant qu'étudiante à l'université de Douala, à l'université, nous on organisait pour voir la Coupe d'Afrique. On mettait un écran géant, les étudiants se mobilisaient dans le forum, dans les grandes salles pour voir le match. Moi, je courais pour rentrer à la maison pour voir le match avec papa. Donc c'est pour vous dire à quel point ce qu'on partageait en fait. Et il le faisait on était très intimes, il était très relax. Mais en même temps, la ligne parentale était toujours là. La discipline parentale était toujours là. Oui, donc il n'y avait pas d'excès. Oui. Donc il le faisait avec la discipline parentale toujours tout autour. Papa nous a inculqué l'intégrité, il nous a appris l'intégrité. Les valeurs de l'effort, les valeurs du travail, il nous a appris la responsabilité. Et papa était un rassembleur, ça personne ne l'ignore. Il nous a aussi appris tout cela. Il nous a appris à rassembler, à rester ensemble, à faire ensemble. Comme on dit chez nous, une main ne peut pas attacher le paquet. Donc papa nous a appris à rester unis. Pour la petite histoire, quand papa est venu chez moi en visite en 2023, ma soeur, ma cadette que voici, est venue avec les enfants. Et un de ses fils a dit qu'il ne savait pas quelle était ma cadette. De par le degré de respect qui règne entre nous. Bon, peut-être parce que je suis petite de taille, de corps. Mais il a dit, et à l'époque, il y en avait quel âge, 15 ans. Il dit, mais moi je n'ai jamais su que maman n'était pas l'aînée. Et papa lui a dit, mais écoute, c'est ça, hein. Et c'est ce que je vous dis tout le temps. Et je veux que vous les petits, que vous copiez de vos parents. Donc c'est ça, on était toujours comme ça. Papa était toujours disponible pour tout le monde. Il se mettait à la hauteur de tout le monde pour écouter, pour conseiller, pour encourager. Oui,
tu sois un enfant de 2 ans, un adulte de 30 ans, 50 ans, papa se mettait à ta hauteur pour écouter, pour conseiller. Et il a toujours été là, c'est ce qu'il a fait pour nous. Papa m'a encouragé pour chaque petit détail. Pour chaque petit détail. Je pleurais hier quand je suis arrivée ici parce que depuis que je suis en Europe, je ne suis jamais descendue ici au village sans que ce soit papa qui me conduise. Même quand mon époux est présent. Papa va me mettre dans la voiture avec les enfants et il va venir nous accompagner. Il va me demander, grand-mère, tu rentres quand? Des fois, il n'a pas de voiture pour descendre. Il descend en transport pour venir me ramener avec ma voiture qui est ici. Donc, c'est un peu ça. Voilà qui était papa. Il était là, il était au service. C'est pas parce que c'était moi qui faisais ça. Il le faisait aussi avec les autres. Et plein d'autres encore. Même les gens qui n'étaient pas ses enfants. Même les enfants qu'il a adoptés comme ça. Même ses amis. Papa se pliait toujours en quatre pour tout le monde. Pour aider, pour le soutenir, pour... je sais pas. Papa a secouru un accidenté sur la route de Bangoua une année pendant que j'étais ici. Il est monté faire une course pour moi avec la voiture. Et il a secouru un accidenté et s'est rendu plus compte que c'était le petit frère de son ami. Donc, quand il allait le secourir, il ne savait pas, il ne le connaissait pas. Il a juste vu quelqu'un en détresse, il allait le secourir et voilà. Donc, moi, j'aimerais juste ajouter quelque chose en définitif. Il laisse un grand vide à Bénin. Mais on va continuer à vivre avec tout ce qu'il nous a laissé comme valeur. Voilà. Le dernier conseil qu'il m'a donné, c'est de rester unis et de continuer à mettre en pratique mon rôle de grande sœur. Parce qu'il a toujours dit que je suis quelqu'un, moi en tant que première fille biologique, il a toujours dit que je savais comment calmer, mettre de la calmie quand il y avait du feu, comme il disait. Donc il m'a exhorté de continuer sur cette voie-là. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Papa nous a laissé un grand héritage. C'est un grand vide, la tristesse est immense, mais l'héritage est d'autant plus grand. Et tout ce que nous pouvons dire à papa, c'est que nos ancêtres l'accueillent auprès de lui, que son âme soit glorifiée et qu'il n'oublie pas qu'il nous a laissés, que nous sommes orphelins et qu'il doit veiller de là où il est, qu'il veille sur nous. Voilà. De près ou de loin, qui nous ont soutenus depuis le 26 mai dernier. Même pas seulement depuis le 26 mai dernier, depuis la maladie de papa. Papa a commencé cette maladie comme si de rien n'était au mois de décembre 2025. Et je peux le dire parce que je l'ai suivi de bout en bout. Je n'étais peut-être pas à côté de lui physiquement, mais je l'ai suivi de bout en bout. Donc les gens qui nous ont accompagnés, tous ceux qui nous ont soutenus, tous ceux qui ont essuyé nos larmes depuis que papa a fermé les yeux, tous ceux qui nous ont accompagnés jusqu'ici, vraiment, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre concession familiale et nous prions que le Dieu de nos ancêtres vous ramène sains et saufs dans votre mission respective. C'est bon? Merci. Je voulais dire merci et trop petit pour vous exprimer notre ressentiment. Donc vraiment, merci encore. C'est vraiment avec mon âge pour parler de ma relation si spéciale que j'avais avec mon père, M. Joseph Désiré Conchou, qui m'a beaucoup appris, qui m'a tout appris, qui m'a enseigné les valeurs de courage, d'intégrité, d'abnégation et de persévérance. Il m'a enseigné, il m'a inculqué ces valeurs-là dans le milieu sportif parce que déjà c'était un ancien sportif et très jeune il m'a initié au football, ce qui m'a permis de faire une carrière footballistique et maintenant j'ai suivi sa voie en tant que coach professionnel. Je suis coach d'une équipe professionnelle aujourd'hui, c'est grâce à lui, grâce à ses conseils, grâce à sa vision et je ne saurais comment le décrire parce que ce monsieur c'est tout un exemple de droiture, de persévérance, de courage et j'en suis très fier. Aujourd'hui, ironie du sort ou signe du destin, je pencherai plutôt pour la deuxième.
Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je fête mes 40 ans aujourd'hui et c'est ce jour que j'enterre mon père. J'étais son dernier garçon et j'étais, entre guillemets, son préféré. Et, parce que beaucoup de gens le voyaient en moi, sur le plan footballistique, sur le plan maintenant en tant qu'entraîneur, en tant que coach de football. Et j'en suis fier. I'm very proud of you, Papa. Rest in peace. Forever, I will love you forever. Merci. Je profite de l'occasion aussi pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin. Je pense à la veillée de Paris, du Grigny 2-0 qui a organisé un match d'hommage en l'honneur de mon papa, de mes amis à Bangkok, en Thaïlande, qui m'ont soutenu aussi lors de la veillée le même jour, le 24 juillet 2026, du côté de Bangkok, à Lac Prao 80. Je fais un big up à Shodeka Restaurant qui a accepté de me recevoir pour organiser cet événement. Et je remercie aussi les gens qui se sont déplacés, que ce soit à la Cité des Palmiers, à la maison familiale et aussi ici au village, ici à Bayangam. Et je leur souhaite de rentrer sains et saufs et dans des bonnes conditions avec la pluie, mais j'espère de tout cœur que tout le monde rentrera à la maison sains et saufs. Et merci à tous, merci vraiment à tous et que papa repose en paix.